Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ces guidances pour la semaine du 7 au 13 août 2023. J'avoue que d'une semaine à l'autre, j'ai des choses qui me tombent dessus, je m'en excuse parce que évidemment ça vous décale vos guidances. En plus les vacances, forcément de la famille à la maison, voilà. Bon, j'ai espoir, j'ai vraiment espoir. J'y tiens à cet espoir. Hein. Non, mais je vais. Il va bien falloir que j'y arrive. En tout cas, vous savez que je suis en préparatif de mariage, donc c'est pas forcément simple. Forcément, je suis à un mois et 12 jours avant la date fatidique. Et donc, il y a encore des choses à préparer et ça prend du temps. Donc, et puis des fois, le mois d'août, tout le monde n'est pas forcément là, disponible pour tout organiser, ce genre de choses. Voilà, donc du coup, de semaine en semaine, j'essaie de m'organiser pour que justement je puisse vous accorder le temps nécessaire, hein, évidemment, à vos guidances. Et à chaque fois, non, forcément, j'ai des petits imprévus, j'ai des décalages dans mon planning, et forcément, voilà. Donc, j'ai espoir et j'espérais en tout cas de pouvoir reprendre aussi à la rentrée, parce que normalement, même si effectivement la rentrée se prépare tranquillement par rapport à tout ce qui est général, hein. Évidemment le mariage, c'est pas que ça complique, hein, mais bon, ça remet en question certaines choses. Donc je voulais en fait reprendre les guidances amoureuses avec les extensions. Je suis pas sûre de pouvoir les faire, je suis pas sûre de pouvoir vous les... je sais que je les ferai par contre non plus tous les 15 jours, mais une fois par mois. Avec la déclinaison évidemment de semaine en semaine pour voir l'évolution, hein. Mais je compte quand même conserver les guidances hebdomadaires, hein, évidemment, pour vous. Voilà, j'en ai terminé. Je tenais à vous expliquer un petit peu brièvement, même si c'est peut-être un peu long. Brièvement, long, non, voilà. Même là, j'arrive même pas à tenir mon objectif. Ouais, bon, allez. On arrête là et restez avec moi pour votre guidance et par signe. Bonjour les vierges, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage du 7 au 13 août 2023. J'espère que vous allez bien. Ça me fait dire que oui, et que j'ai quand même le soleil et la tempérance. Alors, ça évoque les vacances, hein, vacances au soleil pour certains, pourquoi pas. Il faut comprendre avec la tempérance, hein, c'est vrai que quand même on vient de l'arcane 13, qui est l'arcane de la mort-résurrection. Mais ce sont des choses qui suivent en fait un processus serein, normal, et qui s'écoule tranquillement. Ça mène toujours, ça va toujours dans l'amélioration, dans la régénération aussi. Ça parle d'équilibre, hein. Ça parle que les choses aussi reprennent leur cours normal pour d'autres. Ça parle aussi de l'harmonie, de la coopération comme de la sociabilité, hein. Ça annonce en général quand même de bonnes surprises, hein. Peut-être des choses qu'il aura peut-être fallu attendre et qui à terme justement amènent de bonnes choses. Possiblement que les obstacles ont été nombreux avant que justement les choses suivent enfin un processus normal, hein. Enfin, pour vous normal, ce que vous appelez normal, parce qu'après ce qui est normal, c'est très subjectif, hein, évidemment, on est bien d'accord. Ça peut évoquer aussi des relations très enrichissantes aussi, c'est échanger, c'est ce qui fait que peut-être aussi à un moment donné, alors c'est quand même la tempérance, c'est l'échange entre deux amphores quand même radicalement opposés, hein. Il faut quand même le dire, hein, entre le feu et l'eau,
Il n'y a rien de complémentaire, hein, vous m'avez bien compris. Hein. Donc, ça évoque que quand même, à un moment donné, on arrive quand même à arriver à un certain équilibre. Hein. Ça évoque pour d'autres le soulagement, l'harmonie, comme la guérison. Allez. Bon, évidemment, j'ai plus développé la tempérance que le soleil, mais le soleil, comment vous dire que c'est votre rayonnement personnel aussi qui peut être impliqué. C'est peut-être aussi le fait de voir les choses de façon beaucoup plus claire. Hérédité. Vous voyez ce passage, hein, là c'est assez intéressant puisque évidemment j'ai la tête de mort qui évoque peut-être aussi quelque chose du passé. Le fait de faire un deuil. Joie. Boomerang. Ok. Évidemment, l'hérédité, c'est l'origine, le passé. C'est ce qui vous a été transmis, peut-être pour certains un patrimoine. Il y a peut-être quelque chose qui vous revient là, ici, par exemple, à terme. Ça peut être aussi, ah oui, une vision claire, clairvoyance, parole. Le fait aussi peut-être d'avoir pris quelque part ces distances. Pourquoi? Parce que boomerang, hérédité. Le passé qui revient. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on a quand même pris de la distance. Il y a de l'échange. Et peut-être que justement, dans cet échange, on y voit beaucoup plus clair en fait. C'est-à-dire que il n'y a pas de demi-teinte. Voilà. C'est... il n'y a pas... Voilà, c'est... Il y a quelque chose quand même avec joie. Hein. Et là, c'est soleil. Hein. Purée. C'est bon. Hein. C'est les solutions, c'est le bien-être, la gaieté, les réjouissances aussi. Hein. Hérédité, carrefour. Il y a quelque chose de votre passé qui revient, avec fatalité et distance, qui peut-être s'est délité avec la distance ou le temps qui vous séparait. C'est quoi ce cadeau? Fécondité. Quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Alors évidemment, ça vient peut-être aussi avec fécondité, c'est-à-dire le fait de... comment dire? Tout ce qui peut être en rapport avec la créativité. Hein. Oui. Ça vous sort un petit peu de la morosité au travail. Le train-train quotidien qui, bon, avec sexualité, peut parler de frustration professionnelle ou ce genre de choses. Le boomerang, c'est la maison. Ça parle de votre foyer, de votre stabilité, de vos amitiés aussi. Hein. Là, ici, hein. Le temps. Ça peut être aussi, pour certains, vous avez des nouvelles des personnes que vous n'avez pas eues depuis très longtemps aussi. Hein. On vous annonce peut-être aussi de bonnes nouvelles. Clairvoyance, compromis. C'est dans une entente hein, qu'on y voit beaucoup plus clair. Compromis, loi. Ah oui, la loi s'applique. Donc ça peut être karmique, ça peut être parole, victoire. Évolution. Purée, on trouve les solutions là. Il y a eu échec. Alors ça c'est intéressant. Parce que j'ai envie d'avoir peut-être aussi le signe du taureau. Je dirais pas qu'il y a presque une similitude, mais pas loin dans le sens où... Alors est-ce que c'est donné au signe de terre en ce moment peut-être? C'est
possible. Mais il y a quelque chose qui ne devait pas se produire à un moment T, qui se passe là maintenant. Parce que la loi, même si elle parle de droit, de justice, mais aussi d'équité, hein, d'un juste équilibre aussi, hein, elle a aussi, ça peut parler d'accusations qui datent depuis longtemps. Et là, ici, peut-être de trouver enfin les bons arguments pour arriver à ses fins et trouver des solutions, trouver une issue à un compromis qui peut-être n'était pas, ne fonctionnait pas puisqu'il y avait fatalité et distance. Le fait aussi, hein, quand on est à distance peut-être de quelqu'un, c'est moins facile aussi hein, peut-être d'entretenir des conversations beaucoup plus fluides, dans le sens où c'est facile, hein, par SMS ou par téléphone, on est accessible que quand l'autre... si par exemple on ne veut pas être accessible, on ne décroche pas le téléphone ou on ne répond pas aux SMS tout de suite, mais quand on est face à face, c'est pas pareil. C'est jamais la même chose. Quand on se parle les yeux dans les yeux, bizarrement, on voit pas la même histoire. On voit pas du tout la même chose. Ok. Allez les vierges, du 7 au 13 août 2023, le valet de bâton. C'est être invité, c'est des sorties, c'est pourquoi pas recevoir un message, envoyer un message. Hein, n'oubliez pas la tempérance et l'échange aussi. Hein. Alors, ça vous parle de reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est une énergie en général qui est très attentive aux autres. Elle est très à l'écoute des personnes qui lui sont chères. Elle est très intuitive aussi, très émotive. Oh, le soleil, les vierges, magnifique. Là, j'ai l'impression, là, tout de suite, ça me parle du chakra du cœur qui s'ouvre. C'est beau. Peut-être aussi par la parole, parce que c'est bleu hein, quand même. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose là. Vous avez 2 fois le soleil, hein, quand même, les vierges. C'est magnifique, quand même. Punaise, j'ai l'étoile. La protection, la chance. C'est aussi une énergie de calme, de repos, de plénitude. On se sent en paix. Hein. On peut être aussi... comment dire? Par contre, ça... Ah ouais, vous vous reconstruisez quand même. Hein, sur la base de perte. Hein. Vous y avez quand même un peu perdu. Vous avez un 10 de coupe, les vierges. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de, là ici, de penser en fait votre cœur blessé. Hein. Je sais pas, il y a quelque chose qui vous... Les amoureux, bon. Voilà. Les amoureux. Il y a peut-être une rencontre... très positive hein, pour certains, pour d'autres c'est vraiment simplement hein, tous accorder du temps aux personnes que l'on aime, hein. Être là toujours pour quelqu'un qui peut-être en a besoin aussi. Hein. 10 de coupe, hein, c'est comme un soleil. Évidemment, le soleil c'est un arcane majeur qui a encore plus d'impact positif puisque c'est en fait le placement des planètes qui vous favorise. Tandis que là, les 10 de coupe, c'est vous aussi. C'est vous qui êtes à même de créer votre propre bonheur. Puisque ça évoque les arcanes mineurs, c'est là où vous agissez en tant que personne. Les arcanes majeurs, c'est l'univers en fait, qui applique ce qu'il a envie au moment où ça l'anime. Alors évidemment, on approche hein, aussi hein, de la Vierge. À la fin août, ça y est, on rentre dans le signe de la Vierge. Donc, je pense que vous êtes prêt ou prête, peut-être aussi là, enfin, à refermer des blessures, peut-être même de longue date, hein,
l'étoile est là hein, pour vraiment appliquer ce baume enfin régénérateur qui... c'est super. Je suis vraiment ravie pour vous les vierges. Profitez bien hein, vraiment de cette semaine. Alors, évidemment, tout dépend quand ça s'applique. Hein. Mais là, c'est important peut-être aussi, hein, simplement de prendre conscience qu'il est, il est essentiel aussi de prendre soin de son cœur, de ce que votre cœur vous dicte. Et peut-être que là, à ce niveau-là, vous saurez aussi quelle est la bonne décision à prendre. Parce que là, ici, évidemment, les amoureux impliquent aussi une décision à prendre. Voilà. J'en ai terminé, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous retrouve la semaine prochaine. J'espère. Si tout va bien. Merci.